Alors, je suis jamais dans la victimisation. Pas du tout par rapport à ça. C'est juste que lorsque je vois ce classement, on se rend compte que ce qui se passe de la 5e à la 30e place n'a pas réellement d'intérêt et de valeur. Lorsque je vois que Sadio Mané, qui a quand même été assez éblouissant avec Liverpool l'année dernière. Vous l'auriez mis dans les 10? Je l'aurais mis déjà devant des joueurs comme Sergio Aguero, je l'aurais mis devant Kevin De Bruyne. Il a mis 10 buts en Ligue des Champions. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Il a été extraordinaire. Ça a été le deuxième meilleur joueur de Liverpool derrière Mohamed Salah. Lorsque je vois Mohamed Salah, par exemple, et que je le compare à Lionel Messi, sur la valeur intrinsèque, Lionel Messi est le meilleur joueur. Tu prends pas Verratti en atelier, frappe à 18 mètres sur une journée. Ouais, C'est incroyable. Mais c'est incroyable que l'idée ne lui passe même pas. Tiens, quand tu joues au foot, quand tu commences à 5 ans, on a tous commencé à cet âge-là, jouer au foot, peu importe le niveau. Bah, on aimait, ok, faire un dribble, faire une passe, mais à un moment, on aimait taper dans le ballon. On aimait bien mettre la frappe. Non, mais D'ailleurs, quand tu commences, tu joues à deux, généralement. Tu trouves un pote qui fait gardien, tu fais... Et lui, il a appris comment à jouer au foot. Il a 18 mètres en A, mais frappe une fois dans ta vie au but, merde. Je suis rentré, moi ça m'a fait penser Mais à de temps en temps, frappe quand même. Salah a mis 32 buts l'année dernière en Première Ligue, meilleur buteur de Première Ligue, qui met 10 buts en Ligue des Champions, et qu'il est exceptionnel, et que je le vois à la 6e place, si je ne me trompe pas. Je trouve que si demain il s'appelait Salahigno ou s'il s'appelait Manéigno, qui vote? voilà, on rappelle le barème, on rappelle. En plus, il a une formation de 10 au départ. Non, mais Frappe dans la balle une fois, juste pour voir ce que ça fait de la frapper la balle. Didier, c'est très subjectif. on en revient toujours au même problème, les critères. Voilà. Les critères, c'est quoi les critères? Ça part dans tous les sens. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce vote. Donc il y a. Il y a souvent eu un manque de reconnaissance, il faut le dire. Et j'appuie sur quelque chose qu'on en a parlé, mais rappelez-vous de Samuel Eto'o, qui ne gagne pas le Ballon d'Or, alors qu'il avait fait un premier Ballon d'Or en 95, c'est arrivé. on a ouvert. Mais rappelez-vous aussi du classement d'un Drogba, par exemple, d'un Yaya Touré. Là, je vois le classement de Sadio Mané par rapport à sa saison. Pour quelle raison, d'après vous? Je pense qu'il y a un manque de reconnaissance, puisqu'ils ne brillent pas avec leur sélection. C'est difficile pour eux de briller avec leur sélection. Peut-être qu'il manque justement d'aura par rapport à ce niveau international. Tu vas le voir demain matin à l'entraînement, il fait Marco. Tu sais que tu peux frapper. Ouais. Tu sais pas le faire, t'as un problème. On va se faire une séance tous les deux, avec un adjoint, là, allez hop, vas-y, va faire des frappes à 18. Firmino a mis 10 buts en Ligue des Champions, Sadio Mané a mis également 10 buts. Parce qu'il est brésilien? Posez-vous la question. Qui ont bien compris ça, c'est l'équipe et RMC. Alors, pas tout le monde à RMC, hein, évidemment. À RMC, il y a des mecs qui aiment le PSG, comme Daniel. Mais l'autre jour, j'ai entendu Sagnol parler de Mbappé, dire qu'il était individualiste et dire surtout qu'il n'était pas capable d'éliminer dans un petit périmètre. Et là, j'ai tout qui tombe, le nez, la bouche, la mâchoire, tout tombe par terre. Je me dis, mais le mec il a joué au foot, le mec il est en finale de la Coupe du Monde, il est quand même censé savoir encore mieux que moi de parler. Quel est l'intérêt de dire ça? Est-ce que Firmino a fait une bonne Coupe du Monde? Il n'était pas titulaire. Sergio Aguero est devant Sadio Mané. Sergio Aguero était sur le banc de l'Argentine. Sergio Aguero s'est arrêté quand? En Ligue des Champions. Sergio Aguero était sur le banc de l'Argentine. Tu sais que j'ai adoré travailler avec Christophe Dugarry, je ne le reconnais plus dans son émission. Je ne le reconnais plus. Alors, je ne sais pas si c'est cette chaîne de radio qui rend comme ça, ou s'ils ont des ordres. Voilà. Alors quant à l'équipe, alors là, l'équipe je connais bien, j'y ai travaillé 21 ans. Quel championnat il a fait l'année dernière Sergio Aguero avec Manchester City? Je pense que Sadio Mané fait une bien meilleure saison. Sergio Aguero est 16e, Sadio Mané est 20e. Je connais bien, j'y ai travaillé 21 ans. Mais on dirait jouant béquille sur le terrain. Nul, Germain, nul, il y en a marre. Encore plus l'équipe TV, c'est un désespoir pour moi, parce que c'est quand même ma famille. Passer 21 ans, c'est l'endroit de ma carrière professionnelle où j'ai passé le plus de temps. Et voir ce que je vois, entendre ce que j'entends, j'appelle Vincent Duluc, qui est quand même fait autorité, qui est un grand journaliste, un grand écrivain. L'année dernière, à Metz PSG, il parle de Neymar, Mbappé, il dit oui, c'est une relation Nike. T'as envie de lui dire, mais il y a 10 mecs qui jouent en Nike, il y a un mec qui joue en Mizuno. Germain, on dirait jouant béquille sur le terrain. Nul, Germain, nul, il y en a marre de toi, Germain. T'es pourri, faut le vendre, ce maïs humain. Il y en a marre de lui, Mitroglou, sale violeur. Nul, voilà, nul, c'est incroyable d'être nul comme ça. Nul. Aïe, c'est incroyable. Peut-être aussi que ces récompenses personnelles ne l'intéresse pas, on l'a pas vu quémander quoi que ce soit, on lui a posé la question donc il a répondu comme tout le monde, mais c'est pas sa priorité. Aller aujourd'hui à une cérémonie comme ça aussi,
ça peut vouloir dire que tu cautionnes cette façon de voir le football. Peut-être que lui ne la cautionne pas. Pourquoi aller à cette cérémonie, faire le fanfaron, sortir ton costume à paillettes dans ce cirque du football? Je suis désolé, cette cérémonie, c'est du cirque du football. Arrête, elle était magnifique. Mais si, mais non, arrête, t'as pas c'est le du droit de dire ça, cirque. Julien. C'est pas du football, ça. C'est pas du football. Je suis désolé, c'est pas du football. C'est pas du football. Avant la cérémonie, cette cérémonie-là, Platini, les autres, tu leur remettais le ballon d'or. C'était un truc beaucoup plus simple. Là, c'est devenu que du show à la télé. Valère gère rien, il gère rien. On sait pas s'il est défenseur, on sait pas s'il est attaquant, on sait pas s'il est arbitre, on sait pas ce qu'il fout sur un terrain. C'était pas tout Mais oui, mais faut arrêter. Faut arrêter ce football-là. Ce football-là, il va nous tuer. Ce football-là, ça ressemble à rien. Eh oui. Karim, t'as Parce eu qu'on à croit faire que c'est les Energy Music Awards. Non mais attends, oui, mais bien c'est sûr, quoi avec ce Martin cirque? Solveig. Amis, on perd à Nantes, ils ont même pas Uber. Oh là, des gros ploucs, frère. Ils ont même pas de métro là-bas, ils sont là, ces clochards. C'était les hantés, ils m'ont hanté, je vais mal dormir ce soir. Mais surtout à cause de notre équipe qui est nulle. L'Olympique Marseille, l'Olympique de Marseille, c'était l'Olympique de Créteil, l'Olympique de Meurthe-et-Moselle. Et c'est la vérité. Et la direction du club et l'engagement du Qatar avec beaucoup d'argent qui pourrait être remis en question en disant mais on n'y arrive pas dans cette ville, décidément Paris, ville maudite. Pour parler de la direction du club, Omar, Yves, que doit faire le Paris Saint-Germain face à l'attitude, face au caprice d'Adrien Rabiot? Est-ce que le PSG doit céder? Instaurer la méthode qui font beaucoup de clubs, que une année et demie avant qu'un joueur arrive à la fin de son contrat, on l'appelle, on lui dit, Monsieur Manol, venez, vous êtes en fin de contrat d'ici un an et demi, soit vous signez, soit regardez, vous allez à un placard, vous tenez la clé, vous allez au placard, vous n'allez plus jouer. À un moment donné... C'est une gestion très autoritaire alors pour le Mais quand vous signez un contrat, vous êtes un actif. Aujourd'hui, le football, on est dans une industrie. Le joueur de football est un actif du club. Nul. Offensivement, nul. Défensivement, nul. Techniquement, nul. Moralement, nul. Psychologiquement, nul. Fois nul au carré, nul. Mauvais, maladroit au but, c'est plus droit au but, c'est droit au but. Il va repartir, Mbappé il va dire c'est plus mon univers, Neymar c'est plus mon univers, et Cavani probablement, et puis c'est pire que ça. Oh là, il est pourri. On a les joueurs les plus nuls d'Europe. Et il faut le dire, où on les a achetés, les amis? Où? Sur le Bon Coin? Oh là, sur Wish, sur AliExpress? Où on les a pris, ces fils de citron pressé?